Commence à l'heure. D'accord, parfait. Bon, alors je me mets en mode plein écran, s'il veut bien. Voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super. Parfait. Eh bien, on va commencer. Je m'appelle William Amzalag et je suis Generation Young. On commence toujours comme ça et je vous expliquerai pourquoi. Je me suis abluffé du mot Generation Young. Bonjour à tout le monde en France, bonjour à Paris, probablement c'est là où il y a le plus de monde. Qui je suis dans la société, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ce qu'on appelle le Director of Product Science, c'est-à-dire mon rôle est simplement de prendre des choses, disons, compliquées et de les rendre moins compliquées, beaucoup plus simples, pour que vous puissiez tous les comprendre. Je vais aujourd'hui parler uniquement des compléments alimentaires. Nous ferons peut-être un autre webinaire sur les produits de soins de la peau qui sont assez extraordinaires. Alors, pourquoi Jeunesse a tant de succès? Comme vous le savez, on a 6 ans d'âge et en 6 ans, on est passé de 0 au 31 décembre 2015, un chiffre d'affaires annuel de 1 milliard 100 millions de dollars. C'est quelque chose d'unique. C'est quelque chose qui s'était jamais vu dans l'histoire du marketing relationnel. Il y a beaucoup de sociétés dans cette compétition, disons, mais on est les seuls sur le plan historique à avoir fait ça. Donc il y a bien une raison. Il y a même plusieurs raisons. Et l'une des raisons, eh bien, c'est le... Attendez, je vais juste enlever une des raisons, c'est qu'on a un système cohérent basé sur des évidences scientifiques. Et je vais passer un petit peu de mon temps à vous expliquer ce que cela veut dire. Pour comprendre les produits que l'on a, il faut quelques petites bases scientifiques que je voudrais partager avec vous. Très très simple, hein. La première, c'est au sujet de la santé. Il faut un peu savoir de quoi on parle quand on parle de santé. La plupart des gens ne savent pas dire ce que c'est qu'exactement être en meilleure santé. Ils disent « je suis pas malade, donc je suis en bonne santé ». Eh bien, rien n'est plus faux, parce que des maladies chroniques mettent des années et des années à devenir cliniquement visibles, cliniquement, qu'on peut les ressentir. Donc, c'est pas un vrai critère de santé. En fait, qu'est-ce qui pourrait quantifier la santé? Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire je suis en bonne santé, je suis en très bonne santé ou je suis en excellente santé? Eh bien, les chercheurs ont essayé de trouver des liens communs à toutes les espèces animales sur Terre qui pourraient nous aider à définir ces critères. Et ils en ont trouvé deux critères qui correspondent à toutes les espèces animales. La première, c'est que dans la vie en général, il existe en permanence d'une part des forces destructrices et des forces restauratrices. Et c'est une bataille permanente pour arriver à un équilibre entre ces deux forces. Tout le monde, on peut les appeler de ce qu'on veut, les Chinois les appellent le yin et le yang, les Occidentaux le système sympathique et le système parasympathique. Mais on pourrait dire que toute chose dans la vie a son revers. Et réciproquement, tout revers a son autre côté. Et ça, c'est une caractéristique de vie très commune à toutes les espèces animales. La deuxième chose qui est très importante, c'est que tout change dans la vie. Rien n'est permanent dans la vie sauf le changement. C'est-à-dire que toutes les millisecondes, il va se passer dans notre corps un changement, si minime soit-il, qui va entraîner des milliers de modifications chimiques dans notre corps.
voyez? Donc, on en est arrivé à une conclusion beaucoup plus dynamique. La santé est une réponse appropriée et dynamique aux changements permanents. Autrement dit, on est assailli de changements. Le problème, il est le suivant. En combien de temps pourrait-on revenir à la normale? Et ça, c'est très, très important de comprendre. La santé, c'est à quel point, comment on peut revenir à la normale, comment, avec quelle rapidité on peut revenir à la normale après un changement. On appelle ça l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité de notre corps à maintenir un état de stabilité malgré les changements constants de notre environnement. Et alors ça, William, excusez-moi. oui, Excusez-moi, William, est-ce que je me permets de vous oui, allez-y. passer sur le slide? Donc, il me demande si c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, on est toujours sur votre premier slide, sur Ah votre ben non, première image. ah ben c'est non, c'est pas Sur normal la- ça. Ça, c'est pas normal. Voilà, donc il pose la question. Alors attendez, je vais montrer mon écran. Est-ce que là, il voit mon écran? Vous voyez mon écran? En fait, on voit tout votre écran. Là, voilà, là, on est sur l'image. Là, c'est super, parfait. Ah, d'accord. Alors, on en a loupé pas mal, mais c'est pas grave. Hein? Donc, on revient, si vous voulez, un petit peu en arrière. On va voir si ça marche en arrière. Bon, mais c'est pas grave. Mais tout le monde a compris, même si j'avais pas d'image? Oui? Ça va là? Il vous dit c'est bon. Il vous dit c'est bon. Et là, si je change d'image, ben maintenant c'est elle qui veut plus. Voilà, 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 voilà. Et là, un déséquilibre. Est-ce que ça va là? Est-ce qu'on a changé d'image? Non, là, c'est bon. On a changé l'image. Donc, il y a un petit délai entre chaque image. Très bien. Eh bien, maintenant, je le sais. Donc, ce qui se passe, c'est quand il y a un déséquilibre de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rétablir aussi vite que souhaité l'équilibre en lui-même, eh bien, la maladie s'installe. Hein, la maladie s'installe. Et c'est quoi la maladie? Ben, c'est un mélange de stress oxydatif, de stress inflammatoire et de stress métabolique. Alors voilà pour ce qu'on appelle la santé. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et maintenant, on va passer à la deuxième chose, la génétique. Alors là encore, 3 ans d'études après les études de médecine pour apprendre la génétique, nous, on va faire un petit saut et on va le faire en 3 minutes. En 3 minutes en vous disant ceci d'abord. Il y a dans notre corps 60 000 milliards de cellules. J'ai mis les zéros aussi pour que vous les voyez bien, qui sont toutes semblables, c'est-à-dire qu'elles ont toutes un noyau, une membrane et un plasma. Toutes les mêmes. À l'intérieur de ce noyau, nous avons les fameux chromosomes. On en a 23 paires. 23 paires de chromosomes, ce qui fait 46, dont une paire qui va décider si on est homme ou femme. À l'intérieur de ces chromosomes, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 brins d'ADN. C'est là le mot-clé. C'est là le mot qu'il faut comprendre. ADN. Dans chaque ADN, qu'est-ce qu'il y a? Tous nos gènes. Dans chaque ADN, on a 25 à 30 000 gènes. Alors, pourquoi faire ces gènes? Ces gènes-là constituent les codes secrets de fabrication de nos protéines. Et il faut savoir que notre corps est entièrement fait de protéines, que nos fonctions sont entièrement réalisées par des protéines. Tout le reste, c'est du blablabla, c'est-à-dire le sucre, le gras, les enzymes, pas les enzymes sont des protéines, mais les vitamines, les minéraux, tout ça, c'est pour faire mieux marcher des réactions à base de protéines. Donc, l'ADN est là, les gènes sont là pour nous dire attention, il faut fabriquer telle ou telle protéine qui nous est spécifique pour faire pousser, mettons, un cheveu ou pour faire avancer le schmilblick. Quel qu'il soit, il nous faut une protéine très spécifique.
Et on a 30 000 gènes qui sont là pour nous fabriquer les centaines de milliers de protéines différentes dont on a besoin. Alors, on a 60 000 milliards de cellules qui ont toutes le même capital génétique, mais exactement les mêmes. On peut différencier, nous, d'un autre sujet, mais à l'intérieur de notre corps, nos gènes sont exactement identiques. Alors, regardez ces deux cellules. Je m'excuse encore une fois, vous voyez bien les diapos arriver? Ça va? Une petite réponse? Ça va? Oui, c'est bon, c'est C'est parfait. bon. Alors, Parfait, docteur. on continue. Donc, vous voyez ces deux cellules. Elles ont l'air totalement différentes. Et pourtant, elles sont 100% génétiquement identiques. Et on nous avait dit, si les choses ont les mêmes gènes, vous ressemblez exactement à l'autre. Or là, c'est pas le cas. Comment ça se fait? Bien, pour comprendre, il faut savoir que dans chaque cellule, on a bien 30 000 gènes. Mais on en a simplement environ 5 à 10% qui sont vraiment actifs. Les autres sont dormants. Pourquoi? Parce que la cellule de la peau, par exemple, elle aura besoin d'un certain nombre de gènes pour fonctionner. Tous les autres n'ont pas besoin d'être actifs dans ce type de cellule. Alors vous allez me dire, et je suis d'accord avec vous, c'est du gâchis. Ben oui, c'est un peu du gâchis d'avoir un maximum de gènes dans toutes les cellules, mais que seulement 5 à 10% soient particulièrement actifs. Le problème donc, c'est que il y a un système pour activer, on dit exprimer, ou désactiver, on dit réprimer, chaque gène en fonction du rôle qu'il va jouer à tel ou tel moment. Et la question qui se pose tout de suite, c'est qui décide? Quel est l'organisme, quel est le quartier général qui décide qu'on va activer tel ou tel gène? Et là, ça commence à être intéressant. Si vous voulez, on peut comparer les gènes à une symphonie écrite par Beethoven, par exemple. Eh bien, quand Beethoven a écrit sa symphonie, il a vraiment écrit toutes les notes, il a écrit tout ce qu'il fallait, et elle est absolument identique dans toutes les partitions. Elle est identique, et pourtant, si on écoute une symphonie de Beethoven, parfois on se barbe, c'est ennuyeux, et parfois on s'extasie. Pourquoi? Parce que le maestro, le chef d'orchestre, et tout l'orchestre fait tout le travail. Il y a bien une partition, mais on va l'interpréter d'une façon différente. Par exemple, on va réprimer les violons, exprimer les pianos, etc., etc. Et la partition n'aura plus rien à voir avec celle qui a été au départ faite par Beethoven. Ça s'appelle l'épigénétique. Au-delà de la génétique, au-dessus de la génétique. Autrement dit, on a découvert aujourd'hui que nos gènes n'expriment pas 100% de notre destinée et de ce qu'on va devenir. Au contraire, les gènes n'expriment que 30% de notre véritable destinée, 70% est exprimé par l'environnement qui va avoir une influence sur les gènes en les activant ou en les désactivant à la demande. Et c'est ça qui est intéressant. L'épigénétique, c'est le futur de la médecine aujourd'hui. Alors, pour en revenir à nous, ben justement, est-ce que l'alimentation ou la nutrition peut-elle influencer notre destinée? Certainement oui, en influençant positivement ou négativement certains gènes. Est-ce que l'activité physique influence positivement ou négativement nos gènes? Absolument, et dans une grande mesure. Et là, on va plus loin. Est-ce que les émotions influencent positivement ou négativement nos gènes? Certainement oui. Est-ce que les attitudes influencent positivement ou négativement nos gènes? Encore une fois, oui. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors en fait, la santé et la génétique là se rejoignent parce que le but ultime, c'est d'avoir tout de suite un équilibre qui revient immédiatement après n'importe quel changement. Pour avoir cet équilibre-là, notre organisme, il a besoin de certaines protéines très spécifiques. Pour obtenir ces protéines
très spécifique, il va faire appel à nos gènes. Mais nos gènes, certains devront être désactivés ou réactivés très 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 vite. Et c'est ça, la santé, finalement. Alors maintenant, on va parler de comment vieillit-on, pour que vous ayez toute l'image, et après on pourra parler des produits, bien sûr. On croyait jusqu'à présent que le vieillissement était le résultat de l'addition de nos années, c'est-à-dire de l'accumulation des anniversaires. Rien n'est plus faux aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on sait pertinemment que le vieillissement est au niveau cellulaire et notamment au niveau de l'ADN. À partir de là, on a construit maintenant 3 causes majeures de vieillissement, et pratiquement tous les scientifiques s'accordent pour dire que c'est ces 3-là qui sont les causes majeures de notre vieillissement. Et la première, elle est normale, les dégâts que l'on peut causer à notre ADN. Eh bien, l'ADN, il subit à peu près 1 million de dégâts par jour. 1 million de dégâts. Alors, ça vient soit de notre corps, à l'intérieur de notre corps, soit de notre environnement extérieur. Quand il vient de notre corps, c'est surtout l'oxydation qui est la cause première des dégâts de l'ADN, des dommages dus à l'ADN, mais aussi l'inflammation silencieuse, celle qui nous pourrit la vie tous les jours, qu'on ne se ressent même pas, au début en tout cas. La glycation, c'est l'excès de sucre. Quand on mange trop de sucre, ces sucres-là vont figer nos protéines, elles vont les piéger dans un système où elles ne peuvent pas s'en sortir. En plus, on ne pourra même pas éliminer ce piège. Et alors, même si on arrivait à trouver une solution, il y a une deuxième cause du vieillissement qui est le raccourcissement des télomères. Alors, les télomères, c'est ces petits bouts jaunes que vous voyez au bout des chromosomes qui sont chargés de protéger notre ADN et nos chromosomes. Le problème, c'est qu'à chaque division cellulaire, donc les chromosomes raccourcissent. Et au bout de 50 à 70 divisions cellulaires, eh bien, il n'y a plus du tout de coiffe, de protection de notre ADN, et notre ADN et notre cellule s'arrêtent de se multiplier. Ils vont être soit dans un état qu'on appelle de sénescence, ils vont aller prématurément à la retraite, soit ils vont se suicider. Les cellules vont se suicider. Voilà, alors ça c'était la deuxième raison, mais il y a encore une troisième raison, ce sont les cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules qu'on a un petit peu partout dans le corps et qui sont des cellules vierges. Vierges, c'est-à-dire qu'elles ont la capacité de se différencier en cellules spéciales à la demande. Si on a besoin de cellules cardiaques, eh bien ces cellules-là vont générer des cellules cardiaques. Si on a besoin de cellules cérébrales, et ça c'est tout nouveau, ces cellules-là vont générer des cellules cérébrales. Et ça, c'est une mine d'or pour le corps parce que on en a absolument besoin durant notre vie. On va perdre certaines capacités de notre cerveau, de notre foie, et on a besoin de les réparer, de les remplacer. Et alors, malheureusement, ces cellules souches, elles ont des télomères, elles ont de l'ADN, et donc elles sont aussi susceptibles de vieillir et de mourir. Et l'idée, c'est comment on peut garder notre stock de cellules souches en bonne santé. Alors, 3 raisons: dégâts de l'ADN, raccourcissement des télomères et notre stock de cellules souches qui diminue progressivement. Alors, on revient à nous. Jeunesse. Jeunesse a ce succès fantastique parce qu'il a bâti un système cohérent. Le système cohérent, il commence par un slogan, par une philosophie qu'on appelle Génération Young ou Nouvelle Jeune Génération. Cette nouvelle jeune génération, elle a donné naissance à un système qu'on appelle le système YES, Youth Enhancing System. Et ce système-là, eh bien, on l'a rempli avec des produits dits de réjuvénation ou de régénération. Alors, on va aller sur ces 3 étapes une par une. Qu'est-ce que c'est que Génération Young? Generation Young, c'est une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vision du vieillissement
qui est argumenté par des bases scientifiques très solides. Alors, on ne va pas faire une étude là complète de cette vision ou de ces bases scientifiques solides, mais on va les résumer en 3 phrases. Des choses que vous comprenez parfaitement et dont vous avez envie. Vous savez, quand on demande à quelqu'un « Est-ce que tu as envie d'être immortel ?» La plupart disent non. Mais quand on lui dit « Bon, d'accord, tu ne veux pas être immortel, mais est-ce que tu veux mourir demain ?» Elle dit « Surtout pas demain. » Et après-demain, ils disent « Non, pas du tout après-demain. » Alors, j'ai trouvé un mot qui puisse nous laisser la porte ouverte à une certaine flexibilité. Et la réponse serait « Je voudrais vivre le plus longtemps possible. » Alors, le plus longtemps possible, en quel état? Eh bien, d'abord et avant tout, génération Young, c'est des gens qui veulent paraître jeunes aussi longtemps que possible. Et ça, c'est tout à fait logique. Tout le monde veut paraître plus jeune en permanence, en permanence, en permanence, mais disons aussi longtemps que possible. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'on voudrait reconnaître notre famille le plus longtemps possible. On voudrait reconnaître nos amis. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas avoir Alzheimer. On a une peur bleue d'Alzheimer. Donc on veut rester, penser jeune aussi longtemps que possible. Et enfin, bien sûr, le cœur. On veut aimer jeune aussi longtemps que possible. Donc on ferme avec ça les trois pôles de notre corps, de tout notre système émotionnel, cognitif et physique. La nouvelle jeune génération, c'est une génération qui pense que la science d'aujourd'hui, eh ben, elle est beaucoup plus loin que juste, et c'est arrogant ce que je dis, juste de traiter des maladies ou de sauver des vies. Alors pour ça, Jeunesse a inventé un système qui s'appelle Youth Enhancement System et qui est basé sur une seule chose, la réparation de l'ADN. Pourquoi uniquement la réparation de l'ADN? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pardon. Quand les cellules se divisent par milliers tous les jours, quand il y a une division cellulaire comme vous le voyez là, eh bien, en même temps que la division cellulaire, l'ADN se divise aussi, bien sûr. Et quand l'ADN se divise, s'il est endommagé, cet ADN, il va donner naissance à 2 ADN imparfaits, de mauvaises photocopies de la vraie ADN. Et quand c'est des mauvaises photocopies, qu'est-ce qu'il faut? Il manque des codes. Certains codes sont endommagés, certaines protéines manquent, et si certaines protéines spécifiques manquent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un vieillissement prématuré et beaucoup de maladies chroniques qui s'installent. Heureusement, on a un système de maintenance qui est absolument parfait. Autrement dit, dès que on a la moindre cassure de l'ADN, le service arrive, le répare sur le champ dans la seconde qui suit. Alors vous allez me dire, bon, ben c'est bien, mais alors pourquoi on est là? Pourquoi on fait ces webinars? Si la nature peut tout réparer, on n'a pas besoin de jeunesse. Oui, c'est vrai, la nature peut réparer beaucoup de choses, mais à partir de 35-40 ans, les choses vont pas aussi bien que d'habitude. Autrement dit, la maintenance n'est pas aussi rapide. Il y a des dettes qui s'installent, il y a des listes d'attente de chromosomes qui s'installent, mais en attendant, il faut bien que les cellules se divisent, elles vont mal se diviser, c'est pour ça qu'on vieillit. Parce que le service de maintenance est pas bon et n'est pas aussi bon qu'avant. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi on essaye de se concentrer sur la maintenance, sur aider l'ADN à se réparer plutôt que de se concentrer sur les dégâts qui sont d'origine énorme. Vous voyez, l'environnement, tout ça, c'est des choses qui, pour l'instant, ne sont pas accessibles à la science. Alors, à partir de là, on a créé une gamme complète de produits. On va aller un par un voir ces produits. N'oubliez pas que le but maintenant, vous le comprenez, c'est de revenir à l'état d'équilibre le plus vite possible en activant ou désactivant certains gènes. Là, vous comprenez mieux maintenant comment les produits jeunesse agissent. Donc, c'est bien ce que je vous dis là. Cette diapo, elle explique ce que je viens de vous dire.
Réserve. Le premier, réserve, c'est le nom. Pourquoi on a donné réserve? Parce qu'il y a un ingrédient très spécifique qui s'appelle resveratrol. Et je vais vous expliquer pourquoi. On en a 9 d'ingrédients dans ce produit-là, à majorité antioxydante. À majorité antioxydante. Et donc, dans ce cadre-là, ce produit est destiné à équilibrer l'oxydation et l'antioxydation qu'on appelle la réduction. Pourquoi? Parce que dans le corps, l'oxydation est autant nécessaire que l'antioxydation. Si on a trop d'oxydation, c'est mauvais pour la santé, mais si on a trop d'antioxydants, c'est mauvais pour la santé aussi. L'objectif est de garder l'équilibre. Et dans ce sens, c'est un produit qui aide à la réparation de l'ADN. Mais il y a un autre aspect, c'est que réserve améliore la longévité. Et il l'améliore d'une façon assez originale. Vous savez que si on mange peu, on vieillit plus. On vieillit moins, pardon, excusez-moi. Moins on mange, moins on vieillit, ou plus on reste jeune. Et on a calculé, tous les scientifiques sont d'accord, que si on mange 40% en moins en termes de calories uniquement, il faut manger équilibré, eh bien on pouvait vivre 30% de plus, pardon. On s'est demandé pourquoi. Eh bien tout simplement parce que quand on est dans un état de jeûne, ça entraîne l'activation de certains gènes qu'on appelle des gènes de survie. Des gènes qui dormaient jusqu'à présent, vous voyez comment on revient maintenant à l'activation des gènes qui donc dormaient jusqu'à présent, mais qui vont se réveiller parce qu'il y a un danger sur l'espèce. Quand vous jeûnez ou quand vous mangez moins de 40%, ça entraîne une activation de ces gènes qu'on appelle les sirtuines, les gènes sirtuines. Malheureusement, si vous voulez, c'est pas pratique de rester toute sa vie en mangeant 40% de moins que la normale. Il y a certaines personnes qui le font, comme les gens d'Okinawa, comme les gens de Crète ou de Sardaigne, mais ça reste quand même assez limité. Alors les scientifiques se sont demandé, est-ce qu'il n'y a pas un ingrédient qui pourrait faire semblant de jeûner ou d'être en restriction calorique sans pour cela l'être et d'activer les gènes sirtuines et le resveratrol, c'est-à-dire un ingrédient de la famille des polyphénols qu'on trouve dans la peau des raisins rouges, eh bien, peut faire ce rôle-là. Autrement dit, le resveratrol va être un mimétique de la restriction calorique en ce sens qu'il va activer les gènes sirtuines sans pour cela qu'on soit en restriction calorique. Et à partir de là, il va améliorer la longévité. Pourquoi? Parce que dès que les sirtuines se mettent en marche, eh bien, ils vont protéger toutes les grandes fonctions de notre corps et surtout, ils vont protéger nos chromosomes de mutation, notre ADN de mutation qui pourrait être susceptible de vieillissement et de cancer. Les bénéfices santé du jeûne de jeunesse sont extraordinaires. La première chose, c'est l'endurance. Elle améliore considérablement notre capacité d'endurance sur le plan physique. Elle améliore aussi la biodisponibilité énergétique du muscle dans l'augmentation de l'énergie dans les mitochondries. Elle augmente la puissance musculaire. Elle réduit la fatigue musculaire. Elle améliore la concentration et la mémoire. Elle augmente la quantité de graisses qui sont brûlées naturellement, sans pour cela faire des efforts surhumains, et elle lutte contre l'inflammation. On en prend en général 1 à 2 à 3 par jour maximum, et tout le monde peut en prendre, y compris vos animaux domestiques, et pas domestiques si vous en avez envie. Voilà pour réserve. Deuxième. AMPM, lui, il a été strictement formulé pour activer les bons gènes et désactiver les mauvais gènes à un certain moment de la journée et du soir. Comme vous le savez, notre corps ne réagit pas du tout de la même façon la journée et la nuit. Ce produit a été formulé par le docteur Vincent Giampapa, qui fait partie de notre advisory board, de notre board médical. Et donc, le but de ces 75 ingrédients dont chacun
des produits, c'est d'activer ou désactiver certains gènes. Il est évident que le matin, notre capital d'hormones, c'est-à-dire la façon dont on travaille dans notre corps, est totalement différente que celui de la nuit. Dans la journée, c'est des hormones comme le cortisol qui travaillent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on va dépenser de l'énergie, on va marcher, on pense, on lutte contre l'environnement. Il y a toute une série d'hormones qui se mettent en marche, mais pour qu'elles se mettent en marche, elles ont été activées, ou les protéines ont été activées par certains gènes. Et au contraire, pendant la nuit, on va restaurer, on va reposer les choses. Il y a d'autres hormones comme la mélatonine qui vont entrer en jeu et qui vont faire ça, parce que il faut savoir que les hormones, ce sont des messagers. Ce sont des produits qui vont dans les cellules pour donner les ordres. Voilà comment ça se passe. Donc, on prend 2 comprimés d'AM, en anglais AM, ça veut dire le matin, et on prend 2 comprimés ou 2 capsules le soir. Et donc, il ne faut pas se tromper, il faut prendre l'AM le matin et le PM le soir. Voilà. Qui peut prendre ces produits-là? Pardon, je m'excuse. Qui peut prendre ces produits-là? Eh bien, tout le monde, tous les adultes, mais pas les enfants. Finity. Vous savez, je vous avais parlé des télomères. Eh bien, c'est là que Finity entre en jeu. Je vous avais dit que les télomères raccourcissaient de façon... C'était la destinée, toutes les 70 divisions, paf, il n'y avait plus de télomères. C'est vrai, sauf pour les cellules reproductrices, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Et on s'est aperçu que dans ces cellules-là, les télomères ne raccourcissaient jamais. Elizabeth Blackburn, professeure à l'Université de Californie, Berkeley, a trouvé pourquoi. Parce que dans ces cellules-là, il y a une enzyme ou un enzyme qu'on appelle la télomérase, qu'elle a appelée la télomérase, et qui, elle, va reconstruire à chaque fois que le télomère se raccourcit, il le reconstruit en permanence. Alors elle s'est demandé, bon, d'accord, ça c'est normal parce que les cellules sexuelles ont besoin d'avoir des télomères très longs quand un homme et une femme s'accouplent, il faut que les télomères soient longs pour que le bébé ait des télomères très longs. Mais pour les autres cellules, ce qu'on appelle les cellules somatiques, est-ce qu'il y en aurait par hasard de la télomérase? Eh bien oui, on a trouvé qu'il y avait dans toutes nos cellules, dans nos 60 000 milliards de cellules, de la télomérase dans chacune, mais quoi? Eh bien, cette télomérase dort. Elle dort parce qu'elle est inactivée, parce que le gène ne se réveille pas. Alors pourquoi il ne se réveille pas? Ben ça, il faut demander au bon Dieu, parce qu'on n'a pas encore la solution. Pourquoi? Probablement pour pas gêner l'action d'autres gènes qui sont des gènes qu'on appelle des répresseurs de cancer. Probablement, mais on n'en a pas la preuve. Donc, il y a beaucoup de sociétés qui ont travaillé en se disant, est-ce qu'on ne peut pas trouver un ingrédient qui pourrait activer cette télomérase qui dort? Eh bien, les Américains ont trouvé un ingrédient qui vient d'une plante chinoise, l'astragale, et qu'ils ont appelé TA65, TA pour télomérase activateur. Et il s'avère que nous avons l'exclusivité de cet ingrédient à l'intérieur de notre produit qui s'appelle Finity. Donc, à l'intérieur de Finity, on a cet ingrédient TA65, qui va activer le gène de la télomérase. Une fois que le gène est activé, il va développer la télomérase, l'enzyme, et là, progressivement, les télomères vont grandir. Ça ne va pas se passer du jour au lendemain, bien sûr, mais ça va se passer progressivement. Et d'abord, ce qu'il va faire, il va s'occuper uniquement des télomères très courts. Et où sont les télomères les plus courts dans notre corps? C'est dans le système immunitaire. Parce que le système immunitaire, il est toujours au travail 24 heures sur 24. Et comme il est toujours au travail, les cellules se multiplient en permanence. Et comme elles se multiplient en permanence, eh bien, les télomères raccourcissent en permanence. Donc, le premier bénéficiaire de Finity ou de TA65, ça va être le système immunitaire. Et qui dit un système immunitaire en meilleure santé, dit une meilleure protection contre pratiquement toutes les maladies. Donc Finity contient du TA65. Et quand on commence à prendre le Finity, 20 minutes après la prise de Finity, certains télomères dans certaines parties de notre corps recommencent
à grandir et les divisions cellulaires reprennent. La cellule recommence. Je ne sais pas si vous arrivez à voir cette vidéo, mais on arrive à la voir, cette vidéo? Oui? On y arrive? Non. Coucou? On est arrivé à la voir? Ah, ils me disent oui. Non, Oui? ils me disent oui. Bon, Ah bon, bah, voilà, tant je mieux. ne la vois pas. Tout marche alors, tout marche. Bravo. Bon, alors, c'est évidemment un produit de très grande sophistication. Il faut prendre 2 le matin et 2 le soir. On peut doubler les doses si on a envie, mais quand ça coûte de l'argent, ben, c'est quand même, il y a un budget à avoir là. C'est un produit qui, progressivement, marche sur tous les télomères de notre cellule. Qui peut en prendre? Alors, 2 le matin, 2 le soir, vous avez vu. Eh bien, pas les enfants, parce que les enfants ont déjà des télomères très longs, c'est pas la peine. Le produit marchera pas sur des télomères longs, il marche que sur des télomères courts. Et les jeunes adultes aussi, ils ont des télomères encore assez longs. Donc, à partir de 30-35 ans, on peut commencer à le prendre, mais pas avant. On pourrait le prendre, il n'y a aucun effet secondaire. Mais simplement, on va pas obtenir l'effet désiré parce que le produit ne va pas agir. Voilà. Le dernier de ces produits, c'est Vidacel. Vidacel, ça va vous paraître bizarre, ça va vous paraître peut-être banal. C'est un extrait de riz, mais pas n'importe lequel. En fait, ce produit-là a des effets très 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 surprenants. C'est un extrait très spécial et il a fallu beaucoup de temps pour l'extraire. Et c'est une forme de glycoprotéine, c'est-à-dire une association de sucre et de protéines ou de polysaccharides et de polypeptides. Et cette combinaison-là est très importante pour notre corps dans 3 domaines. Elle va augmenter notre énergie au niveau de la mitochondrie. Vous savez, ces petites batteries qu'on a dans chaque cellule. On a 2500 batteries par cellule. Et ces batteries-là sont en charge de convertir l'énergie qui nous arrive des aliments par une énergie immédiatement utilisable. C'est un peu comme une voiture, vous voyez, de transformer l'essence ou le gasoil en énergie utilisable par la voiture. Ben, c'est la même chose pour notre corps. Et cette énergie, elle se mesure pas en termes de calories, ça s'appelle ATP. C'est trop aujourd'hui, ça serait trop long de l'expliquer, mais là, c'est là que la glycoprotéine du riz agit très bien. La deuxième chose, c'est la communication intercellulaire. Vous savez, c'est très 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 important que les cellules puissent communiquer pour envoyer l'ordre de faire quoi que ce soit. Il faut bien que cet ordre passe. Eh bien, cet ordre passe grâce à des glycoprotéines qui vont passer de cellule en cellule, qui vont être autorisées à rentrer pour donner l'ordre de déclencher ça ou ça ou ça. Et enfin, la détoxification est très très importante avec ce produit parce qu'il aide un ingrédient vital du foie de se fabriquer qu'on appelle le glutathion. Et qui va pouvoir prendre ces produits? Eh ben alors là, n'importe qui, tout le monde, il n'y a aucune contre-indication, tout le monde peut le prendre, les jeunes, les moins jeunes. On en prend 1 sticker par jour, 2 stickers ou même 3. Et là, le bénéfice le plus important, c'est l'énergie. Au niveau des athlètes, par exemple, il y a beaucoup d'athlètes qui prennent Vidacel. Alors maintenant, on arrive au sujet, je crois, on m'a dit que ça vous intéressait beaucoup, le Zen. Le Zen Body, c'est un ensemble de 3 produits qui a été fait pour vous aider à perdre de la graisse. Il a 3 rôles. Lutter contre l'impulsion irrésistible de manger, ça c'est le problème qu'on a à chaque fois qu'on démarre une restriction calorique. 2, c'est de brûler plus de graisse. Mais 3, c'est de rebâtir les muscles perdus. Alors le premier, il s'appelle Zen Shape. Zen Shape, il a pour but d'équilibrer 2 hormones. Vous savez, le métabolisme de la graisse est très très compliqué. Il y a des dizaines et des dizaines d'hormones qui entrent en jeu, soit pour faciliter l'entrée de la graisse dans la cellule adipeuse, soit pour faciliter la sortie ou pour bloquer la sortie de la graisse de la cellule adipeuse vers les organes concernés pour être transformés en énergie. Alors pour ça, il y a 2 hormones qui sont assez spéciales. Il y en a une qui s'appelle la gréline et qui va être stimulée lorsque votre estomac est vide et qui va vous dire hello, c'est l'heure de manger. Donc vous vous mettez à manger et au bout d'un moment votre estomac est plein
eh bien, il y a une autre hormone qui sort qui s'appelle la leptine. Et cette leptine vous dit stop, ça y est, vous avez assez mangé, arrêtez. L'objectif, si vous voulez, c'est de réguler ces deux hormones parce qu'avec notre vie trépidante et avec tout ce qu'on fait dans la journée, on oublie qu'on a des horaires de repas et puis nos hormones ne savent plus à quel sein se vouer parce qu'on n'obéit pas au message qu'on reçoit de notre corps. Alors on a créé ce produit qui est à base de 3 ingrédients très intéressants. L'un, c'est ce qu'on appelle la mangue africaine, Virginia gabonensis. L'autre, c'est du thé vert et l'autre, c'est des baies rouges, on appelle raspberry keto. Et ces 3-là vont aider toutes ces hormones à marcher un peu mieux. Ce qui veut dire qu'au bout, vos messages de satiété ou vos messages de faim seront plus entendus et mieux régulés. Vous en prenez 2 le matin, 2 l'après-midi, en dehors des repas. Alors, je m'excuse, le deuxième produit, je m'excuse, j'ai pas la vidéo là. Le deuxième produit, c'est Zen Pro. Alors le Zen Pro, ou c'est Zen Shape, je me rappelle plus du nom, mais le deuxième produit, il est sous forme de petits sticks qui sont en fait des acides aminés, c'est-à-dire les précurseurs des protéines. Et pourquoi on vous a donné ça? Parce que on veut aider votre corps, et le mien aussi, à mieux fabriquer les protéines. Pour ça, on vous donne des acides aminés de très grande qualité. Vous savez que les protéines ne sont construites qu'à partir de ces blocs-là qu'on appelle les acides aminés qui ne peuvent venir que de l'alimentation. C'est pour ça qu'on les appelle les acides aminés essentiels. Donc on vous donne les acides aminés. Et l'autre, le dernier, qui est Zenfit, je crois, eh bien ce sont des sachets de protéines tout prêts. Des sachets de protéines qui contiennent des protéines alors finies, de grande qualité, des protéines de pois, des protéines de chia, des protéines de petit lait, donc des protéines de très grande qualité, là immédiatement utilisables. Et là, vous le prenez quand vous voulez. Le stick, vous le prenez en même temps que les 2 comprimés de ZenShape. Alors, pour rentrer un petit peu, on m'a beaucoup parlé de résultats surprenants que certains d'entre vous avaient avec le Zen Body. Il arrive, et c'est vrai qu'il arrive que certaines personnes arrivent en disant « Attendez, j'ai pris tous ces produits, non seulement j'ai pas maigri, mais j'ai grossi. » Donc c'est arrivé plusieurs fois, on en a parlé à le docteur Antar, qui est l'initiateur de cette formule, et qui nous dit qu'il est possible que certaines personnes fassent de la rétention d'eau avec ces produits. Alors bon, c'est malheureux, c'est possible, c'est en cours d'évaluation en ce moment, pour voir pourquoi cette proportion assez petite, bon peut-être qu'en France il y en a peut-être un peu plus, mais c'est relativement peu de gens qui grossissent et qui prennent de l'eau. Parce que quand ils arrêtent, ils reviennent à disons à un point normal, ce qui veut dire qu'ils ont éliminé de l'eau tout simplement, ou qu'ils ont accumulé de l'eau. Vous savez quoi, notre corps il est fait de 70% d'eau. Autrement dit, si le volume d'eau varie que de 10%, ce qui est énorme déjà d'ailleurs, 10% de 70 kilos, ça fait quand même 7 kilos. Vous voyez? Donc les mouvements d'eau peuvent être trompeurs, parce que si on perd ou on retient de l'eau, on croit qu'on a grossi ou on a maigri, mais on n'a pas touché à nos graisses. Absolument pas, on a juste changé les compartiments d'eau. Donc c'est vrai, c'est un petit problème. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez eu ce problème et on va le transmettre au docteur Donna Antar qui est en train de faire un dossier et voir un petit peu ce qu'elle peut faire pour peut-être changer la formule et ne pas avoir ce genre de choses. Voilà, je voulais finir parce que c'est uniquement les compléments alimentaires qu'on a vus. Évidemment, il y a une grosse part aussi de la ligne Lumines pour vous dire simplement qu'avec Jeunesse, le but, c'est de garder une cellule en bonne santé. Parce que si on peut le faire pour une cellule, on peut le faire pour 60 000 milliards de cellules et c'est toute la santé que je vous souhaite. Je m'appelle William Amzalag et je suis Génération Young. Merci beaucoup, Cathy, le webcast est le tien. Et j'arrête l'enregistrement si tu veux.